Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Je prie, Père éternel, tu prends le contrôle du temps. Et que, Père, Seigneur, tu te manifestes, tu agisses. Et que, Père, tu donnes à chacun ce qu'il est venu chercher. Et que ta volonté se fasse et qu'elle soit prioritaire au nom de Jésus. Et celui qui croit dit Amen. Amen. La grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que à la maison aussi tout va super bien. Dieu merci. Et je suis très content encore d'être parmi vous ce matin. C'est une joie de parler de Jésus devant une multitude de personnes. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais la salle est pleine. La salle est pleine. Je vous assure que la salle est pleine. Amen. Et lorsque nous sommes en nombre restreint, cela signifie que tu auras beaucoup. Amen. Tu auras beaucoup. Si d'habitude tu prenais 5%, aujourd'hui tu vas avoir toi seul 90%. Amen. Donc c'est une grâce pour toi. Amen. Alors lorsque tu viens, tu ne dois pas venir triste dans la maison de Dieu. Amen. Tu viens avec la joie et tu prends la tristesse qu'il y a à la maison, tu viens déposer sur l'autel de Dieu. Parce que lui-même l'a dit de venir déposer à ses pieds nos fardeaux, nos charges, nos difficultés, tout ça. Et parmi nos difficultés, nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Si tu veux regarder seulement les infos, tu ne pourras plus sortir de ta maison. Tu ne pourras plus même aller au travail. Tu ne pourras plus rien faire. Mais ce n'est pas plus grâce que Dieu te permet de sortir, aller au champ, aller au travail, aller faire ce que tu veux faire pour que tu puisses gagner de l'argent. Et au-delà de ça, je vais dire à quelqu'un que tout ce qui arrive, c'est les choses qui devaient arriver. Mais que cela nous interpelle. Et hier, j'étais sorti, j'étais au plateau, je revenais du plateau, je tentais de feuilleter sur le téléphone depuis que j'ai vu. Je ne sais pas si c'était jusqu'au soir, j'ai entendu encore qu'il y a une dame qui a voulu encore se jeter du pont. Ça m'a interpellé aussi moi-même. Ceux qui se jettent du pont, pas parce qu'ils ont voulu se jeter du pont. Et même quand on va revenir en arrière, 10 ans, 20 ans en arrière, c'est des choses qui n'existaient pas dans le quotidien, même en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire que le découragement n'est pas ivoirien. Et ce n'est pas ce que tu n'as pas encore vécu qui peut te décourager. Mais lorsque ces gens de calamité arrivent, cela signifie que Jésus arrive. Et Jésus est là. Amen. Mais le diable est en train de pécher, en train de cueillir les personnes qui n'ont pas Jésus. Alors je suis en train de venir te dire ce matin, reviens à Jésus pour être sauvé. Amen. Reviens à Jésus pour être sauvé. Amen. Nous sommes venus ce matin pour faire la délivrance, mais la vraie délivrance, c'est lorsque tu as Jésus. Amen. Tu es délivré des soucis. Tu es délivré vraiment des différents problèmes, des conflits avec tes voisins, tes voisines. Tu es délivré de tout ça. Tu es délivré de la maladie. Parce qu'il y a différents types de maladies. Il y a la maladie spirituelle. Au lieu de dire qui est dans la maladie spirituelle, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie de punition. Parce que tu as désobéi à Dieu, Dieu te punit. Il y a la maladie que parce que quelqu'un est jaloux de toi, ou bien quelqu'un t'envie, il t'envoie un sort. C'est la maladie spirituelle. Les maladies physiques, lorsque tu pars à l'hôpital, tu prends un comprimé, tu fais l'injection, ça passe. Mais maladie spirituelle, ça passe pas comme ça. Quand on te donne un comprimé qui est la solution, la maladie passe ailleurs. C'est-à-dire si tu as un coup de tête, ça va dans le pied. Quand tu prends un médicament de pied, il s'en va dans le cœur. Quand tu prends un médicament de cœur, il s'en va dans le poumon. Et c'est comme ça l'agir, parce que le démon est dedans, est dans le corps de la personne. Et ces personnes aujourd'hui qui sont en train de se tuer jour et nuit, c'est des personnes qui n'ont pas voulu. Peut-être que certains des problèmes sont trop, oui c'est vrai, les problèmes sont trop. Mais cela m'interpelle aussi à travers cette situation qui passe dans le livre de Deutéronome 28. Donc celui qui a sa Bible va prendre Deutéronome 28. Dans le livre de
Deutéronome 28. Juste après Nombre. Quand je méditais ce passage, et vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de chants qui existent dans le monde. Beaucoup de chants. Il n'y a pas de la musique. Il y a des chants aujourd'hui que même les gens du couple décalé chantent, ils mettent Dieu dedans. Tu penses que c'est un chant d'adoration, un chant de louange? Non. Il te trompe. Il a son Dieu. Et il a ton Dieu. Le Jésus dont tu chantes n'est pas le Jésus que tu adores. Moi, pour ne pas écouter souvent, il y a des chrétiens aussi qui chantent Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui chante. Parce qu'on ne connaît pas l'alliance de quelqu'un. Et qui comprend ce que je veux dire? Il y a des sons chrétiens, quand tu écoutes, il n'y a même pas une parole, un mot où on parle de Jésus dedans. Tout est superflu parce qu'on veut que ça plaise au monde. Tout est superflu parce que c'est ce que la chair aime, c'est ce qu'on dit, les jeunes aiment, c'est ce que tout le monde aime. Et c'est ça qui marche. Donc moi, pour éviter d'écouter beaucoup de musique qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne vont pas aussi nuire mon âme, j'ai téléchargé la Bible en audio. Quand je marche, je mets à partir des Genèse par exemple. Et puis mes écouteurs sont dans les oreilles et puis j'écoute. Même si j'ai déjà médité le livre, le fait d'écouter encore me fait du bien. Et là, c'est la parole de Dieu. Plus j'écoute, mon esprit est connecté. C'est-à-dire, mes sens sont connectés à ce que j'entends, mon esprit est connecté. Pour que le péché puisse atteindre le corps d'une personne, d'abord, il faut qu'il puisse voir l'action. Il faut que sa pensée aussi puisse lui dire, il faut faire, pour qu'il puisse faire. Son cœur puisse lui dire, il ne faut pas faire. Mais il aura un combat. Pour dire que tout ce que nous voyons, nous écoutons, nous disons, nous touchons, peut nous amener à être des obéissants en face de Dieu ou devant Dieu. Or, lorsque nous sommes des obéissants devant Dieu, cela crée des problèmes. Je ne dis pas que je suis blanc comme neige, mais je vous dis par là que essayons d'être blanc comme neige, parce qu'on peut le faire et on pourra le faire si on le veut. C'est pourquoi je me suis donné cette habitude en même temps de faire ça comme ça. Donc toute la journée d'hier, quand je sortais, il y avait des écouteurs, la parole de Dieu passait dans mes oreilles seulement. Donc quand je laisse finir d'être lu, ça passe à un autre au fur et à mesure. C'est-à-dire s'il y a une course toute la journée, au moins, j'ai écouté au moins 3 chapitres ou 4 chapitres. Ça va m'empêcher d'être dans une discussion inutile. Au même temps, quelqu'un m'a marché sur mon pied, au lieu de reprendre, moi, ils sont d'écouter la parole de Dieu, j'avance seulement. Je mets un kit ici et l'autre oreille est haut. Il n'y a pas de kit pour que je puisse entendre au moins les bruits des klaxons de véhicules, tout ça. Aussi, quelqu'un m'appelle par derrière, je peux entendre. Parce que plus tu es dans la parole de Dieu, sans ce sens que tu pourras avoir l'autorité de Dieu. C'est vrai, tu vas beaucoup jeûner, mais jeûne sans méditation, c'est rien. C'est comme quelqu'un qui dit il veut faire un régime de mince. Tu bois du citron le matin, tu fais du sport, et puis le soir, tu t'en peux de ne pas manger. Tu t'en peux pas le soir. Tu vas devenir mince comment? C'est pas possible. Donc, vous dites que si tu veux avoir la puissance de Dieu, quand tu commences à jeûner, il faut prier, mais que la parole de Dieu ne te manque pas. C'est pourquoi il dit, même si tu ne sais pas lire, il faut télécharger la Bible en audio, donne à quelqu'un, là tu vas écouter. Tu vas brancher sur le bac que tu as à la maison par Bluetooth. Et tu mets ça matin, tu écoutes. Et il y a des choses que peut-être que tu ne connaissais pas, tu vas connaître. Quand tu vas commencer, tu vas voir que toi-même ton comportement va changer sans que quelqu'un te dise qu'il ne faut plus faire ça. Toi-même ton comportement va changer. Alors je dis, Deutéronome 28, on va prendre à partir du verset 15. Pourquoi je vais prendre à partir du verset 15? Pour expliquer un peu les faits qui arrivent aujourd'hui. Comment vous avez trouvé? Ok, pour aller. On lit la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout?
juste au premier verset et à partir du second verset, vous pouvez vous asseoir. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Verset 16. La parole de Dieu nous dit, nous montre, je dirais comme ça, une règle. Vous savez, lorsque vous venez dans un village, comme on a pu le dire, il y a des lois dans ce village-là. Si on te dit n'allez pas au champ le mercredi, il ne faut pas partir. Ce n'est pas parce que toi, tu as le meilleur fétiche ou tu as le meilleur Jésus que tu vas partir. Tu ne sais pas pourquoi il dit de ne pas partir mercredi au champ. Donc, si tu oublies, ça va t'éviter toi-même avoir problème avec les gens du village et avoir problème encore spirituellement avec eux. Parce que tu ne sais pas si les mercredis là, ils font, il y a des gens qui savent, il y a des coupeurs de route là-bas. Chaque mercredi, le village, les gens savent, non, le mercredi, ils ne font pas. Pour ne pas être pris en embuscade. Ou soit les gens vont adorer là-bas. Donc, si toi tu n'es pas dans les trucs qui te prennent, ils peuvent te sacrifier. Donc, si tu obéis à ne pas aller au champ, tu seras épargné. Et Dieu aussi a ses règles. Quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir les règles que l'homme a établies en société proviennent de la Bible. Mais si tu réussis à respecter les règles, parce que là-bas tu as peur d'aller en prison, mais pourquoi pour la parole de Dieu là, tu n'as pas peur d'appliquer? Parce que tu te dis que Dieu est compassion, il ne va pas te tuer. Si, il peut le faire. Et peut-être qu'il ne va pas te tuer physiquement, mais il va le faire dans ce que, aussi qui va te faire que tu auras le bonheur. Et dit, si tu observes, tu auras ça. Mais si tu n'observes pas, il va te maudire. Tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Je vais dire à quelqu'un que c'est vrai. On va beaucoup prier pour vous. Dieu opérera le miracle. Mais quand l'ange qui transporte la bénédiction sera en train de venir, il va prendre son yango au ciel en train de venir là. Arriver où il y a des nuages là. Le diable va lui dire, tu t'en livres comment là à qui? À quelle personne? Mais il faut dire au patron que cette personne ne vit pas bien. Et puis elle va dire, bon attends, je vérifie. Et puis il vérifie également s'il ne vit pas bien. Tu n'es pas agréable à Dieu. Or, Dieu a une règle, a une loi. Donc il va attendre, la personne va rester d'abord en haut. Jusqu'à ce que tu changes. Et puis la bénédiction vient. Remarquez, lorsque vous priez et que la bénédiction est en train de venir, c'est en ce moment-là que les gens vont commencer par vous persécuter. Parce que la bénédiction a été déjà mise. Et c'est l'ange qui est là-bas qui fait la livraison. On lui a donné le colis. On lui a donné ton nom, où tu habites. Donc, il se prépare à venir. Donc, le diable, comme l'a vu cela, il va commencer par envoyer des gens pour te faire fâcher, pour te provoquer. Aussi, par exemple, c'est un travail, c'est une bénédiction, c'est un mariage. Le gars dit, ah, il va me présenter chez toi à la maison. Hein. Si peut-être le gars n'est pas assez financièrement stable, il se débrouille comme on le dit. C'est là, quelqu'un qui a une 4x4 ou une Range Rover qui arrive devant toi. Il va te dire, non, moi je peux te marier, on va à Dubaï. Et aussi, intelligente aussi, cette personne est parce qu'elle a eu l'homme qui brille. Or, c'est pas Côti. Va dire, ok. Le frère qui a l'église à lui, là, toujours là, ses prières, c'est moi, cet esprit ne va pas manger. Hein. Cet esprit ne va pas manger. Hein. Cet esprit ne fait pas loyer. Hein. Elle dit, ah, dépose-moi, et puis elle monte dans la voiture. Elle s'en va. Elle va partir un jour, il va aller manger à Cosmos. Deuxième jour, Cap Sud. Troisième jour, Cap Nord.
Samedi, il va l'inviter à l'hôtel, ils vont aller manger. Et puis dimanche, il vient rendre témoignage. Non, tu m'as béni. Tu m'as béni. Dieu m'a amené un corbeau là. Le corbeau, il est intéressant. Dans le frère qui veut la marier, qui a dit au pasteur là, lui, le témoin, il inquiète. Il va aller dans son place, il va commencer à prier. Le frère va lui dire, non, mes champions, il y a quelqu'un qui a envoyé un ouvert, donc il faut chercher à avoir Mercedes-Benz. Peut-être l'esprit de combattant, il va dire à ce jeune-là, il va dire à papa, témoignage que ta fille en train de rendre là, c'est le diable qui a la blaguer. Donc elle va finir de rendre ce témoignage jusqu'à ce jour-là, même à au fond, au moins 50 000. Quand on va dire, qui veut faire ça? Moi! Parce que le gars au moins a donné un chèque de 2 millions. Donc elle est belle, il y a de l'argent. Elle est debout, merci maman, elle est debout même. Mais le jeune n'est pas debout, il est clé. Il est clé. Or, le gars là, Dieu avait prévu que peut-être un de ses parents qui est en Amérique en train de préparer 25 000 $ pour venir faire son mariage. Ou même 25 000 €, quelqu'un qui est en Europe pour venir faire son mariage. Ou même son papa même en train de préparer 10 millions pour lui, pour son mariage, sa maison, tout. Mais quand tu as dit Range Rover, 60 millions, il va faire accident demain, ça va aller au garage. Peut-être même qu'il a loué voiture là. Peut-être même sa voiture de son patron il a pris. C'est un chauffeur. Et puis il est en train de te planer. Pour toi, tu as eu milliardaire. Et cette personne-là, elle se donne cadeau. Maintenant, après, la personne, il dit ça. Elle dit au frère, ah, moi, il y a quelqu'un qui dit, il veut me marier, hein, il est prêt, il a date dans l'état. Le jour arrive, il n'y a rien. C'est maintenant qu'il revient encore pleurer à Dieu. Il a pris cet exemple pour dire que lorsque nous venons prier ici, faire tout ce que nous venons faire là, le diable nous voit. Donc Dieu prépare le colis, il prépare le package, il prépare tout, toute la bénédiction, et puis il donne à un ange. Il dit, il va donner à telle personne. Donc pendant que l'ange est en train de prendre, il va prendre sa moto, même sa voiture, le jet privé pour venir là. Le diable va envoyer des gens pour te détourner, pour détourner ton regard. C'est en ce moment-là que tu vois que tu es faible, ça ne t'arrange pas là. Viens voir l'homme de Dieu, ton papa, ta maman. Ah, 2 jours là, je me sens bizarre, il y a telle chose qui m'arrive pour que ton frère ou ta soeur, ton père puisse t'aider en prière. Quand tu le fais, tu verras que après ce soutien-là, le miracle va venir. Mais lorsque tu te détournes et que tu rentres dans la facilité, le miracle part. Ou tu rentres dans la colère, le miracle part. Ou tu fais les palabres, le miracle part. C'est pourquoi il dit, lorsque nous décidons de revenir à Jésus, c'est pour être sauvés. Donc quand il dit, j'ai accepté Jésus là, c'est dit que j'ai laissé mon habit de papatoya, mon habit de menteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a les chrétiens menteurs, il y a les chrétiens bouddhistes. C'est-à-dire que là, ils bouddent seulement. Ceux qui bouddent là, c'est les bouddhistes aussi. Eux là, ils bouddent seulement. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, tu boudes. À la maison, tu boudes. À l'église, tu boudes. Au travail, tu boudes. Bon, ça qu'il y a un problème. Tu n'es pas encore délivré totalement. Lorsque tu dis, moi j'ai Jésus, cela signifie que toi, ton habit que tu avais en salle là, tu as laissé. Et tu as porté un nouvel habit, l'habit de Jésus. Mais cela signifie que tu dois marcher sur la condition. Alors, lorsque nous ne marchons pas sur la condition, il y a des malédictions qui vont commencer par descendre sur nous. Et le diable aime ça, que nous pleurons. Le diable aime que nous pleurons. Il aime que nous lamentons. Il aime ça. Parce que plus tu te lamentes, des gens viendront se moquer de toi. Là, tu n'as pas dit à Dieu. Bon, toi, ça fait 8 ans, tu dis Jésus là. Moi, c'est 1 an. Non, Jésus, toi, ton Jésus, il est comment?
allons regarder en arrière. Comment est-ce que nous avons planifié bien notre Jésus avec lui, notre rendez-vous avec lui? C'est pourquoi ne négligez rien. Ce que vous faites dans la maison de Dieu, ne négligez pas la parole de Dieu. On peut avancer maintenant. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville où tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Verset 17. Ta corbeille et ta houppe sera maudit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu de taille, toutes ces choses seront maudites. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen. Amen. Dieu est en train de nous montrer ici que les actions que nous faisons ont des impacts sur nous. Parce que lorsqu'on désobéit à Dieu, il dit que nous serons maudits dans la ville, maudits dans les champs. C'est-à-dire, si tu veux même, il faut déménager, il faut changer de pays, ça va te suivre. Parce que la malédiction, c'est comme un esprit qui te suit. Il suit ton odeur. Il connaît ton sang, il connaît ton nom, donc il te suit partout où tu pars. La malédiction va se retourner lorsque tu vas accepter Jésus réellement. Et tu vas marcher sur sa parole. Et tu vas commencer par être sincère avec toi-même et avec Dieu. Maintenant que tu n'es pas sincère avec Dieu, avec toi-même, il va te suivre seulement. Il va te suivre. Et il dit, tu seras maudit à ton arrivée, à ton départ. Tout ce que tu vas faire, lorsque tu auras des projets que tu vas les mettre, tu n'as même pas encore lancé le projet, même tu es endetté déjà. Tu n'as même pas encore lancé le projet, tu seras endetté. Tu vas dire non, je vais construire la maison, tu vas payer le terrain, tu vas faire les commandes, faire les choses. Tu vas te rendre compte que les personnes que tu as choisies pour faire les activités, ils vont te voler. Et peut-être ils vont te faire en sorte que tu sois endetté. Alors, lorsqu'il y a un problème qui arrive, lorsqu'il y a, comme il a l'habitude de dire, essayons de nous examiner à travers la parole pour savoir où on a faussé, afin qu'on puisse revenir rapidement se repentir, pour qu'on puisse demander à Dieu de nous aider pour nous. Quand vous allez lire du 15 jusqu'au 47 là-bas, vous allez comprendre que tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui là, c'est des malédictions que Dieu est en train de frapper. Parce que le pays s'est détourné de Dieu. Parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Aujourd'hui, regardons combien de personnes aujourd'hui, de mères, de pères aujourd'hui, qui encouragent même les enfants à être des homosexuels, comme on le dit dans notre jargon des PD. Et il y a des mères aujourd'hui qui conçoivent, non, c'est ce qu'ils décident de faire. C'est sa vie. Donc, quelqu'un que toi-même tu as mis devant, tu as fait 9 mois. Tu l'as élevé jusqu'à la vie, tu décides de faire ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Cette malédiction, ce n'est pas toi celui qui va payer, c'est toute une nation qui payera. Parce que regardez le caractère aujourd'hui de la jeunesse d'aujourd'hui, même des papas d'aujourd'hui, des mamans d'aujourd'hui, laisse à désirer que nous avons oublié qu'il y a la parole de Dieu qui existe même encore. Et il y a la Bible qui est là. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est des choses qui sont déjà passées hier. Parce que la Bible, c'est des vécus qui ont été écrits pour nous servir de leçon, pour ne pas trébucher encore. À chaque fois, vous allez voir, comme vous lisez surtout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël péchait, Dieu les frappait, il revenait, il péchait, Dieu les frappait, il revenait, il péchait. Et c'est ce que nous faisons aussi. On fait un faux pas, Dieu nous frappe, on revient. Mais je dirais que le temps qu'on fait un faux pas, Dieu nous frappe, on revient. Nous sommes en train de perdre des années. Nous perdons du temps. Nous perdons du temps. Si tu décidais toi-même de ne plus tomber et de rester droit, tu verras que ce que tu as perdu pendant 10 ans, donc tomber, t'élever là, en 2 ans tu vas rattraper cela.
En combien de temps? En 2 ans. La vraie délivrance, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, un démon ne peut pas se jouer avec sa vie. Le diable connaît la parole. Le diable, il connaît. Quand on écrivait, elle était là, il voyait dedans. Il connaît lui-même qui a écrit. Il connaît à l'heure, il a écrit. Quand il est ici, il était couché, s'il a mangé foutu, puis il a écrit, il sait. Mais toi et moi, on ne sait pas. C'est qui faisait qu'un écrivait. Mais le diable, il sait. Parce qu'il était là, il a vu. Mais il a peur de celui qui met ça en pratique. Il a peur de celui qui met cette parole en pratique. Et je veux dire à une maman, à un frère, comme papa l'a dit tout de suite, quelle que soit la situation, plus compliquée qu'elle soit, n'abandonnons jamais la parole de Dieu. N'abandonnons jamais la parole de Dieu. Je vous dis, vous n'avez pas de problème même. Et si vous êtes en paix, imaginez ceux qui sont actuellement à Gaza. Eux, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas manger. Parce que si tu dors un peu, il y a un bombe qui arrive. Peut-être qu'ils ne peuvent pas aller au supermarché manger. Mais ici, là, tu manges, tu dors. Quand même, en plus, l'autre, tu es sur ici, tu prends un autre dans chez l'autre ailleurs. Tu viens, tu te laves. Oh, il y a des pays là, il y a des gens qui ne peuvent pas se laver. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir. Mais tu as le temps de servir ton Dieu pleinement. Qu'est-ce qui t'empêche? Le service de Dieu commence déjà par ta maison. Par ta maison. Tu dois commencer à servir Dieu dans ta maison. Quand tu sors de la maison, tu sers Dieu. Tu dis ça, ce que tu arrives à l'église, tu continues à continuer de servir Dieu. Parce que servir Dieu, c'est pas un manteau. Ou bien comme une chemise en fil de porter, quand on arrive à la maison, on accroche. Et puis tu prends l'autre chemise, tu portes comme les enfants, puis tu dois jouer ballon avec. Tu te salis jusqu'à parce que tu sais qu'il y a une maman qui est là, elle va laver. Comme tu sais que tu vas venir demander Seigneur ton sang pour me laver là, tu t'en vas jouer ballon, tu t'en vas faire n'importe quoi, tu t'en courir. Et puis tu reviens, tu enlèves, tu accroches à côté de la chemise blanche de Jésus, tu portes pour lui. Et puis tu t'en dormi. Non, arrêtons ça. Parce qu'un jour tu vas venir, la chemise blanche, elle a disparu. Elle a disparu. Maintenant tu as acheté chemise blanche, tu vas venir à l'église dessus, nous aussi on a disparu. Nous sommes déjà partis. Tu verras comment. La vraie délivrance, c'est de marcher dans la foi et dans la pratique de Dieu. Amen. Sinon, prier, c'est vrai, c'est bon. Mais prière sans vérité, c'est pas prière. Tu fais du bruit. Amen. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Amen. Dieu, il aime ceux qu'il aime. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est être fidèle à cette personne. Vous-même les femmes, vous savez plus que nous. Lorsqu'un homme trompe sa femme, elle dit c'est parce que tu ne m'aimais pas que tu m'as trompé. Maintenant, nous, lorsqu'on trompe Dieu, là, on dit lui, il y a la compassion. C'est que nous, on n'aime pas. C'est pas nous n'aimons pas. Parce que quand toi-même, tu dis que tu aimes quelqu'un, et puis tu le laisses. Tu t'en derrière son ennemi. Il t'en fait ce qu'il n'aime pas. C'est vrai que tu n'aimes pas. Donc ton amour pour Dieu, il faut mettre ça sur une balance, il faut peser ça. Tu vois que c'est plus bas que l'amour que tu as pour le monde, pour l'argent, pour tout ce qui est éphémère là. Il faut changer, pardon. Il faut commencer à mettre beaucoup de cœur. Demande à Dieu de te remplir d'amour. Parce que si tu as l'amour, tu peux partager l'amour à ton prochain. Parce qu'après la pratique de la parole, là, dans la pratique de la parole, il y a l'amour dedans. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas lui dire Jésus t'aime. Tu ne peux pas lui rendre un service. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas prier pour cette personne même, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont connu Jésus parce que Jésus leur a guéri. Il y a des gens qui ont connu Jésus à cause de l'amour d'une personne qu'il a manifesté, l'amour de Dieu qu'il a manifesté. Mais quand il connaît Dieu par cet amour-là, cette personne manifestera aussi l'amour. Mais celui qui a connu Jésus par guérison, lui, il est un peu comme quelqu'un qui est fanatique parce qu'il puisse rencontrer l'amour de Dieu.
Il a une émotion. Il dit, ah, Jésus m'a guéri, ça qui peut faire beaucoup de choses. Donc, il a un intérêt. Si Jésus l'a guéri, ça qui peut faire encore beaucoup de choses. Mais ne pense pas d'abord à l'amour de Dieu. C'est pas après qu'il se rendra compte que Dieu l'a guéri parce qu'il l'aime. Donc, lui-même va commencer par aimer ce Dieu-là. Parce que dans l'amour de Dieu, là, il y a la délivrance. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas prendre son habit pour aller chez Marabout, pour aller chez Féticheur. Donc ceux qui prennent nos vêtements, qui nous attaquent spirituellement, en réalité, ils n'ont pas l'amour de Dieu et ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Maintenant, toi, tu pries comme eux. Est-ce que toi-même, tu as l'amour? Parce que si tu n'as pas l'amour, c'est que tu es son collègue. Oh, comment tu peux être collègue de quelqu'un, puis toi-même, tu le combats? Question. C'est pourquoi souvent les prières de certaines personnes ne m'ont pas d'effet. C'est-à-dire quand tu vas prier les lolas, il dit, c'est pas comme. Mon cher, il faut filer par les tiens, il y a un cuisse, il y a un bâti. C'est clair. Si aujourd'hui certaines personnes ont peur d'aller au village, même pour saluer leur père, leur mère, leur frère, c'est parce que eux là, ils sont collègues aux sorciers. Ce sont leurs collègues. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux, ils n'ont pas l'amour du prochain en eux. Le sorcier n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas l'amour du prochain. C'est pourquoi il est capable de tuer son propre enfant. Il est capable de tuer son propre frère. Il est capable de tuer celui qu'il a mis au monde. Celui-même qu'il a mis au monde, il est capable de lui donner. C'est parce qu'il n'a pas l'amour. Donc, or, Dieu, tellement qu'il a l'amour, lui a donné son fils unique. Mais il dit, quand lorsque tu reçois son amour, tu reçois la délivrance, va partager ce qu'il t'a donné à quelqu'un. À ton enfant, à ton frère, à ta soeur, à tes amis. Donc, manifester l'amour de Dieu, c'est s'auto-délivrer. C'est s'auto-délivrer. Plus tu manifestes l'amour de Dieu, toi, ce que tu vas voir que la colère va te lâcher. Parce que quand tu es en train de manifester l'amour de Dieu, il y a des points où tu es arrivé hier, tu ne peux plus arriver. Parce que l'amour de Dieu et cette sensibilité t'empêchent d'aller maintenant t'asseoir, comme la Bible disait, à la table de moqueurs. À la table des personnes vraiment qui ne sont pas agréables à Dieu. À des choses tu ne peux pas. Parce que tu as l'amour de Dieu. Or, quand tu as l'amour de Dieu, tu seras en train de respecter la parole de Dieu. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez avoir cet amour de Dieu-là. Pour que Dieu puisse vous remplir d'un amour vrai. Afin que vous soyez totalement délivrés. Parce que si le démon veut posséder quelqu'un, il s'assoit dans son cœur. Quand Jésus veut posséder quelqu'un, il s'assoit dans son cœur. Le cœur représente quoi? L'amour. Donc le diable va habiter dans quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est en toi, ainsi que le Saint-Esprit pourra venir prendre possession de ton âme, pourra te posséder. Et en ce sens que tu pourras te délivrer. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu sera en toi, il va te dire, prie pour telle personne, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Il y a telle partie de ta vie qui ne va pas, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça, il faut prier pour ça, il faut prier pour ça. Si nous enseignons tout cela, c'est pour que vous soyez aussi indépendants dans la prière. Parce que la prière, c'est vrai, nous venons ici, nous prions tous ensemble. Mais est-ce qu'arriver à la maison, vous arrivez aussi à prier 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps? Est-ce que vous arrivez vous-même à louer Dieu, à adorer Dieu et à prier, à chercher le Saint-Esprit? C'est la question. Mais lorsque vous avez l'amour de Dieu et que le Saint-Esprit vient en vous, vous n'aurez pas sommeil. Parce que lorsqu'il y aura une situation, au lieu d'aller raconter à ta voisine de gauche, à ta voisine de droite, que ton mari fait ça, ton mari fait ça, ta femme fait ça, ta femme fait ça, tu ne vas pas dire ça, tu vas te mettre à genoux. Tu vas parler à celui qui a possédé ton cœur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, il va communiquer l'amour dans ce foyer-là. Il va communiquer la paix, il va résoudre les problèmes dans ce foyer. Et c'est ainsi. Donc je vais dire à quelqu'un, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour t'interpeller de marcher droit avec Jésus. C'est pour t'interpeller de marcher droit avec le Seigneur Jésus. C'est pour t'interpeller à revenir à la parole, à l'évangile vrai, à la pratique de la parole. Continuons de gêner pour notre propre vie. Continuons de gêner pour nos enfants. Continuons de gêner pour nos maris, pour les hommes de Dieu. Oui, c'est aussi très important.
Vous savez, lorsque nous venons, nous prions pour vous, s'il y a 300 personnes là, nous, quand nous arrivons à la main, c'est 300 esprits. Vous savez, tous les sorciers de votre village là, quand ils ne peuvent pas vous avoir, c'est derrière nous ils viennent. C'est derrière nous ils viennent. Donc soutenez-nous aussi en prière. Soutenez papa en prière. Soutenez maman en prière. Soutenez tous les collaborateurs de papa en prière. C'est très important. Lorsque tu pries pour quelqu'un, pour une personne, Dieu, ce que tu envoies sur lui comme bénédiction, Dieu s'appuie sur ça aussi pour te bénir pareillement. Amen. Dans cela, si tu pries pour quelqu'un par exemple qui a mal à la tête, mal au pied, mais qui a un cancer, tu verras qu'une fois que cette personne, Dieu soutiendra cette personne. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui a ce même problème, Dieu guérira aussi la personne. Parce que tu as cherché à faire pour le tu l'as communiqué l'amour. Donc en te récompensant, il va descendre sans que tu le saches, quelqu'un dans ta famille sera guéri. Si Dieu pouvait permettre à ce qu'on puisse avoir les yeux spirituels pour voir ce qu'il fait dans notre vie chaque jour, je vous assure, il y a des gens qui vont sortir là, ils vont marcher comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un va vouloir les toucher là, c'est quand tu as tapé là, tu demandes pardon. Il y a qui t'appelle, tu demandes pardon. Parce que Dieu, il va te remontrer des choses qui se passent. Des choses qui se passent. Peuple de Dieu, gardons l'amour de Dieu. Amen. Je veux que vous soyez bénis, vous soyez remplis de la présence de Dieu. Amen. Vous soyez des femmes et des hommes de prière. Amen. Vous soyez des gens, des personnes qui vont relever le défi dans leur famille. Amen. Vous savez, quand tu décides de marcher avec Jésus dans ta famille, si la famille n'est pas chrétienne, tout le monde te pointe du doigt. Elle pense qu'elle va aller loin avec Jésus. Elle pense que c'est elle ceux qui elle est maman pasteur. C'est elle maintenant qui a chargé l'église dans sur la tête. Mais par ton caractère, par ton témoignage, les gens seront convertis dans ta famille. Amen. Alors tu dois recevoir et avoir l'amour de Dieu pour partager autour de toi. Amen. Tu dois avoir l'amour de Dieu partagé autour de toi. Amen. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire encore, c'est que nous allons prier pour que Dieu vous communique la force. Amen. La force pour surmonter tous ces problèmes qui arrivent aujourd'hui. Amen. La force pour être des Gédéons. La force pour être des Moïse, des Josué, des Joseph. Amen. Pour que Dieu puisse vous utiliser dans vos différentes familles. Amen. Vous savez, si vous êtes à la maison, nous ne sommes pas là-bas. Mais il faut que si une situation arrive, vous puissiez déjà faire face. Et lorsque vous appelez les hommes de Dieu, avant qu'ils n'arrivent, Dieu a déjà géré. Et nous, quand on vient rendre gloire à Dieu, c'est tout. Amen. Donc cela te rendra indépendante dans la prière, dans le monde spirituel. Mais Jésus sera avec toi. Parce que tout le temps, si par exemple, papa est à l'opposé, toi tu habites peut-être à Gonzague, le temps va prendre sa voiture pour arriver. Le but peut arriver. On touche du bois. Il faut qu'on s'acclare. Mais si tu es devenu indépendante en prière, qu'il y a une situation, que tu fais signe à papa, il va te dire, Dieu va faire, Dieu est en train de faire. Et puis toi tu te lèves en prière. Quand tu es en train de prier parce que tu as la foi, tu es révolté, tu vas faire le miracle, c'est obligé. Amen. C'est obligé. Le Saint-Esprit est en nous tous ici. Amen. Mais pour qu'il s'active, il faut qu'on puisse faire le travail de Dieu de manière bien. Amen. Et je vais interpeller aussi ceux que Dieu leur a demandé de faire son travail. Peut-être Dieu t'a dit, fais mon œuvre, marche avec moi. Dieu t'a dit, parle à cette personne, à telle personne. Mais depuis là encore, tu n'as pas encore la force. Tu trouves que tu ne sais pas encore le temps. Comme je l'ai dit, ne perdez pas le temps pour ne pas regretter demain. Je le disais hier, s'il savait qu'aujourd'hui, il allait faire Alléluia, Amen. Moi, il a dit, mes parents, peut-être allaient me mettre l'école parce qu'on a 5 ans. Aujourd'hui, il y a 30 années là, ici, il y a au moins, ici, il y a bien mûr. C'est parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu qu'on tourne au rond. Cherchons Dieu, il y a des gens, si Dieu leur a déjà montré ce qu'ils vont faire. Il t'a dit, toi, peut-être sur aubergine, tu vas vendre. Mais depuis là, tu es là, tu ne vas pas au aubergine. Là, si tu as fait magasin de mèche. Toi, c'est magasin de mèche parce que tu vas. Oh, il t'a dit, il faut vendre aubergine. Mais comment tu as des riches dedans? Tu ne peux pas devenir riche dedans. Parce que c'est pas là-bas qu'il t'a appelé. Et il faut vendre aubergine. Peut-être que Dieu t'a dit, viens le servir.
Laisse ton travail peut-être pour 1 an, 2 ans, viens le servir et après, il va gérer ton cas. Tu dis non, s'il veut le servir, il y a un choix. Mais si moi, je voulais penser comme ça, le vieux même d'abord, il voulait penser comme ça, est-ce que nous, on serait là aujourd'hui? On ne serait pas là. Donc, si tu t'appelais à faire un travail, il faut le faire. Pour que tu gagnes en temps et ta bénédiction descende plus vite. Parce que sinon, plus tu perds le temps, lui aussi pousse. La bénédiction va avancer. Il pousse. Parce que tu n'es pas encore à ton poste. Non, il va pousser. Maintenant, ils sont à 70 ans, où il y a peut-être les dents vont finir dans ta bouche, où c'est maintenant qu'ils vont avoir à l'hôtel, ils vont noyer les pompes. Jamais pas là-bas. C'est un bouilli marocain, tu vas pas là-bas. Non, il y a plus de dents, tu vas voir bouilli marocain. Oh là, tu dis, mais c'est là maintenant, les gains braisés, les caviar, les bons poissons. Mais tu es arrivé là, c'est maintenant qu'il y a ton poste. Tu vas voir bouilli. Tu vas voir bouilli. Non, vous ne pouvez pas voir bouilli demain. Viens à ton poste dès maintenant. Pour que tu verras dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, Dieu commence à ouvrir le robinet de bénédiction. Pour que tu mettes ton seau, tu mettes ta barrique, tu mettes la citerne et tu puisses puiser pour profiter toi et ta famille. C'était mon invitation de ce matin. Pour dire à quelqu'un, reviens à Jésus et sois sauvé. Mais en même temps de revenir à Jésus, sois à ton poste. Où Dieu t'a demandé que tu sois, va faire ce travail pour que Dieu soit avec toi. Tu m'as compris? Et si tu m'as compris, acclame le Seigneur Jésus. Et que l'enfant de Dieu soit avec toi. Alors, comme je l'ai dit, nous allons prier. On va se lever, on va prier.